Alors, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir avec un nouvel épisode de À la rencontre 2. Cette rencontre est filmée. Merci de couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître. Et n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser des questions. Nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir Lucas Kenklos, directeur de salle Les Jardins aux Crayères à Reims. Bonsoir Lucas et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Nicole, bonsoir à tous. Mille merci pour l'invitation Nicole. C'est un vrai plaisir parce que je sais ô combien vous avez un parcours tellement riche, donc je suis ravie de vous recevoir ce soir, que vous allez pouvoir faire profiter à tout le monde. Allez, on est parti. Donc vous êtes prêts? C'est bon Lucas? Je suis prêt. Allez, alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter votre cursus scolaire, votre parcours professionnel? Ouais. Cursus scolaire, j'ai fait un bac scientifique, donc j'ai fait un bac général. Orientation difficile parce que je savais pas où je voulais aller, je savais pas ce que je voulais faire. Et voilà. Donc j'ai suivi mes facilités, je suis allé dans le scientifique parce que j'avais une certaine aisance sur les maths. J'ai toujours aimé recevoir, j'ai toujours aimé cuisiner, mais de là en faire un métier, ça me paraissait pas raisonnable, je sais pas pourquoi. J'ai aucun membre de ma famille qui est dans la restauration et ça me paraissait un peu inaccessible en fait. Et à la fin de mon bac, je savais toujours pas où j'allais. J'ai postulé sur certaines écoles hôtelières, donc c'était post-bac à l'époque, mais sans grande conviction. Un dossier scolaire qui représente vraiment ce que je suis en train de vous dire. Je savais pas où j'allais, donc un dossier scolaire, on va dire assez moyen. Évidemment, j'ai été pris dans aucune école hôtelière, et donc je suis parti en Angleterre. Je suis parti à Londres pendant un an. Mes parents m'ont poussé. Mes parents m'ont dit on ne payera pas la fac si c'est pour rien faire, donc trouve quelque chose d'intéressant à faire, mets cette année à profit, et ensuite quand tu reviendras, tu prendras une vraie décision. Je suis parti à Londres, j'ai été jeune homme au pair pendant un an. C'était une des plus belles expériences et une des plus enrichissantes que j'ai eues parce que j'ai coupé le cordon en fait. J'ai coupé le cordon, je suis parti de chez moi, je me suis retrouvé tout seul dans un pays où je parlais pas la langue, voilà, j'étais perdu, j'étais loin de papa, loin de maman, c'était dur. Mais voilà, j'ai appris l'anglais, je me suis posé un petit peu sur mes envies et je me suis dit la restauration, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça match avec tout ce que t'aimes dans la vie. Donc fonce et puis tu verras bien. Je me suis réinscrit sur le lycée hôtelier et j'ai trouvé le lycée hôtelier de Marseille en mise à niveau. Donc mise à niveau et puis donc forcément BTS, j'ai fait une option gestion, donc l'option A, parce que une fois de plus parce que ça collait à mes appétences sur les maths, sur la logique, sur cette logique-là. Et puis fin de BTS, je voulais pas arrêter les études, j'aurais aimé faire une licence et j'ai pas trouvé vraiment d'entreprise qui me correspondait et en même temps au fond de moi je savais qu'il manquait quelque chose qui était la pratique par rapport à tous mes amis que j'avais rencontrés en BTS. J'avais aucune expérience professionnelle mis à part les stages qu'on avait fait et je sentais que j'avais une vraie faiblesse à ce niveau-là. Et puis j'ai des copains qui sont partis en mention sommellerie et qui m'ont dit Lucas mais viens en sommellerie avec nous, tu vas voir ça va être génial. Tu vas apprendre les vins, tu vas apprendre plein de trucs, ça va te plaire. J'ai dit pourquoi pas, on est parti en sommellerie et j'ai eu des profs qui étaient géniaux à Marseille, qui ont donné un vrai sens à toutes ces matières théoriques qu'on apprend en fait, qui sont l'histoire, qui sont la géographie, et ils m'ont appris bien sûr toutes les appellations, ils m'ont vraiment appris énormément de choses et donc tout ce côté pratique que j'avais pas, je l'ai appris avec eux et vraiment je les remercie parce qu'aujourd'hui je traverse la France quand je prends l'autoroute. Si je sais où sont les villes, c'est parce que je connais l'AOC qu'il y a autour. Et c'est la seule raison pour laquelle je connais ma géographie. Mais du coup, je connais ma géographie sur vraiment très très bien. Et je m'éclate là-dessus. Et puis fin de mention sommellerie, on a eu un système de parrainage aussi en sommellerie à Marseille, comme vous faites vous. Et vraiment, je trouve que c'est génial parce qu'il y a des gens qui s'investissent à fond là-dedans. Et j'ai eu une marraine qui était présidente de l'association sommelier de Marseille. Madame Marguin, Gisèle, une dame super. Et elle m'a dit à la fin de la sommellerie, elle m'a dit Lucas, si tu veux, j'ai un copain qui est chef sommelier à Annecy, donc pas loin de là où j'habite, qui cherche un commis sommelier. C'est quelqu'un de super. Vas-y, fonce, je te place là-bas.
Elle m'a placé là-bas et donc je suis parti faire mon premier poste de commis à l'abbaye de Taloir. Abbaye de Taloir, c'est donc Charles-André Charrier qui est chef sommelier là-bas. Il a une carte des vins qui est juste exceptionnelle. Il a un amour du métier comme personne. Et surtout, il a ce petit plus qui est l'amour de transmettre ses connaissances. Et ça, pour le coup, je dirais que c'est un vrai don. Parce qu'on a beau aimer son métier, on a beau aimer ce qu'on fait, on a beau aimer plein de choses. Savoir transmettre, c'est vraiment un don, je trouve. Et il avait cette passion, cet amour à transmettre. On a passé 5 mois de saison d'été ensemble. Tous les jeudis après-midi, les coupures, on les passait ensemble. Il me faisait des interros, il me faisait réviser. Lui, il préparait le MOF à côté. Et moi, il me faisait bosser. Il m'a mis un petit peu sur certains concours, il m'a mis sur certaines choses. L'idée étant pas forcément de devenir premier et d'exceller, mais de se remettre toujours en question et de toujours apprendre plus. Et il m'a poussé à fond là-dessus. À la fin de ma saison d'été, parce que c'est un établissement qui est saisonnier, j'ai commencé à chercher un poste où j'étais un petit peu plus en autonomie, parce que j'avais ce besoin d'exprimer mes connaissances et de me développer un petit peu plus seul. J'ai eu la chance de travailler, enfin d'avoir un poste qui s'est libéré sur Courchevel, un restaurant qui s'appelle Le Farçon, qui a une étoile Michelin. Un chef exceptionnel, Julien Machet, qui m'a donné ma chance une fois de plus et qui m'a dit, ben, t'es jeune, t'as pas forcément d'expérience, mais si t'as envie, tu viens et on bosse ensemble. On a bossé ensemble pendant 4 ans, été, hiver. C'était exceptionnel. Il m'a ouvert son cœur, il m'a tout laissé faire, en fait. Au bout d'un an, il a vu que, ben voilà, j'avais envie, que je faisais pas n'importe quoi. Et du coup, ben, au fil des années, il m'a laissé les responsabilités. Il m'a laissé faire ma première carte des vins. Il m'a laissé gérer mes achats. On a fait un tour de Savoie ensemble pour rencontrer les vignerons pendant 4 jours. On a rencontré des producteurs ensemble. Enfin, on avait vraiment une vraie, il y avait une vraie alchimie entre nous deux, je trouvais. Parce qu'on avait la même vision des choses sur les producteurs locaux, sur la consommation, sur plein de choses. Et le travail était vraiment génial. Maintenant, voilà, c'était du travail saisonnier. On travaillait dur. Et il y a eu un moment donné où je m'en suis mis beaucoup sur les épaules sur la dernière saison. Il m'avait laissé la salle en plus. Donc, en plus de la sommellerie, j'avais la responsabilité de la salle. Et ça a fait, en fait, je pense que j'ai voulu aller un peu vite. Et je m'en suis mis beaucoup sur les épaules. Et le problème, c'est que j'ai eu une tendance quand j'en ai beaucoup sur les épaules, je vais travailler. Et puis, je suis arrivé à un point de rupture où j'ai dit, c'est plus possible, je peux plus faire ça. Et donc, je suis parti en Corse. J'ai une saison un petit peu plus, je vais pas dire détente parce que voilà, c'était une brasserie de luxe. Je suis parti au Casa del Mar, côté brasserie à Porto Vecchio, où là j'étais chef de rang. Mais voilà, j'avais besoin de lâcher cette pression mentale et toute cette charge mentale que j'avais accumulée, et j'avais besoin de travailler de façon un petit peu plus simple et de revenir sur ces bases que j'aime, qui sont le service, qui sont m'occuper de mes clients et juste leur apporter un service qui les rend heureux. Et donc j'ai lâché un petit peu tout ça. Et à la fin de cette saison, on est parti avec ma compagne en Angleterre parce qu'elle parlait pas anglais. Et on lui a refusé une promotion parce qu'elle avait pas l'anglais qui était suffisamment bon. Et on s'est dit, bah écoute, on avait quoi, 26 ans à cette époque-là, 27 ans. On s'est dit, si on part pas maintenant en Angleterre pour se mettre sur l'anglais, on partira jamais. Après, ça sera trop tard. Donc on est parti. On a eu une super opportunité au sud de Londres, dans le Sussex, un magnifique relais château qui s'appelle Graveside Manor. Moi, j'ai été pris en tant que maître d'hôtel. Je voulais sortir un petit peu de la sommellerie. Je voulais retourner sur un poste de salle où je pouvais m'épanouir un petit peu différemment, apprendre à gérer une équipe. Et donc j'ai pris un poste de maître d'hôtel et elle est rentrée en tant que chef de rang. L'Angleterre a été une super expérience. On est parti, on voulait rester 6 mois à la base. L'idée, c'était vraiment d'apprendre l'anglais de base. Et en fait, l'Angleterre a une super mentalité parce que l'Angleterre, si vous avez besoin d'un chef de rang, vous allez développer un commis. Si vous avez besoin d'un maître d'hôtel, vous allez développer un chef de rang. Et là, pour le coup, ils ont eu besoin d'un restaurant manager, donc ils m'ont développé sur ce poste-là. Et le poste de maître d'hôtel étant libre, on l'a développé sur le poste de maître d'hôtel. Et donc, en fait, très rapidement, on a pu accéder à des postes à responsabilité parce qu'ils ont investi du temps sur nous et ils ont pris le temps de nous former. Et on a appris énormément de choses dans ce relais château.
On est resté donc 2 ans et demi avec le Covid. Ouais. Et Covid est passé par là. Ça a été très compliqué. L'Angleterre était une belle destination parce que vous êtes à l'étranger, vous vivez à l'étranger, et en même temps, en 1 heure de temps, vous êtes chez vous avec les avions, donc c'est magique. Et puis le Covid est venu un petit peu tout compliquer. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de poser nos valises, de rentrer en France? Et donc on a commencé à chercher un travail en France. Et j'ai eu cette super opportunité à Reims, où j'ai rencontré le directeur général Arnaud Vallary. On a échangé plusieurs fois en visio, et puis on s'est rencontrés. Le courant est très bien passé et il m'a donné ma chance. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai le poste de directeur de restaurant au domaine des Crayères sur la brasserie Le Jardin. Voilà un peu pour mon parcours pro. Petit parcours en fait. Non, petit parcours, c'est un parcours de rencontres, d'opportunités, mais surtout de rencontres. C'est surtout les rencontres des bonnes personnes qui m'ont dit vas-y, on croit en toi, et qui au final ont fait qu'aujourd'hui je suis là. Mais c'est exactement ce qu'on dit tout le temps à nos jeunes, c'est vraiment la vie professionnelle, la vie tout court en fait. C'est vraiment que des rencontres que l'on fait. Il faut saisir à un moment donné les opportunités. Non, bravo. Puis en plus, vous êtes dans un endroit merveilleux à Reims. Donc, pourquoi, en fait, vous avez vraiment choisi ce milieu de la restauration? C'est quoi qui vous en avez un peu parlé, mais vous avez quand même dit que vous n'étiez pas du tout dans votre famille n'était pas là-dedans. C'est quoi ce goût de la restauration, en fait? Écoutez, je saurais pas vous dire. C'est une question qui est compliquée parce que je j'ai pas de réponse. C'est juste que quand je vais travailler, j'ai pas l'impression de travailler. J'adore cuisiner chez moi. J'ai commencé mon stage de mise à niveau. J'ai fait 4 mois de cuisine. Hein. J'ai pas commencé par la salle. Au début, pour moi, c'était la cuisine parce que j'adore manger, j'adore la cuisine. Et je me suis éclaté dans mon stage de cuisine. J'ai passé 4 mois. Ils m'ont pris en commis après. Donc c'était vraiment un style. On faisait des heures hallucinantes. Hein. Je suis arrivé sur une période de changement de chef. On travaillait 6 jours et demi par semaine. Et c'est inexplicable, mais je m'éclatais, j'adorais ce que je faisais. Et en fait, c'est ça, j'ai pas l'impression de travailler. Et puis après, je suis passé en salle. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis tous les jours à mes équipes. On fait le plus beau métier du monde parce que les gens viennent nous voir pour passer un bon moment. Et il y a aucun métier, si on regarde vraiment, il y a aucun métier où vous allez voir le professionnel pour passer un bon moment, ou très peu de métiers. Les gens viennent nous voir pour nous rencontrer, pour échanger avec nous, pour bien manger. Ils viennent pour vivre une expérience, en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est avoir un client qui arrive, qui vient me voir. Et je sais que grâce à moi, je veux pas paraître égocentrique, mais grâce à mes équipes, grâce au travail qu'on va fournir, et ben cette personne, elle va repartir un peu plus heureuse que ce qu'elle est arrivée, ou avec une belle expérience, avec un beau souvenir. Et ça, c'est juste génial, en fait. On est payé pour faire en sorte que les gens passent du bon temps. Magique. Vous en parlez, mais merveilleusement bien. Bravo. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des concours. Vous avez dit tout à l'heure que votre enseignant, votre enseignant ou votre mentor, vous avez incité à passer des concours. C'est quoi votre position par rapport aux concours aujourd'hui, à l'heure actuelle? Ma position, alors aujourd'hui, j'en fais plus. Je m'y remettrai bien, mais là, je vous avoue que j'ai pas le temps, en étant complètement honnête avec vous. Mais pour le coup, quand vous commencez votre carrière, foncez, inscrivez-vous à des concours. Alors, le premier truc quand on s'inscrit à un concours, et partez pas pour gagner. Je dis pas qu'il faut partir pour perdre, mais le but du concours, la finalité du concours, c'est pas la première place en fait. Aujourd'hui, je peux vous parler du Porto pendant des heures parce que j'ai préparé Master of Port. Et pour le coup, je suis allé vraiment pas loin parce que voilà, on se rappellera pas de moi. Mais par contre, je peux vous parler du Porto pendant des heures. Parce que j'ai bossé pendant des mois, parce que j'ai appris le Porto et parce que je me suis éclaté là-dessus. Et aujourd'hui, ce que j'ai acquis en connaissance par rapport à ce sujet, je l'aurais pas appris sans ce concours Master of Port. Mes connaissances sur les vins, je les ai aujourd'hui parce que j'ai potassé pendant des mois et des mois pour préparer le meilleur jeune sommelier de France. Et ces connaissances-là, je les aurais pas eues. En fait, je pense que, pour moi, le concours, c'est juste une motivation à apprendre. Et j'ai toujours eu besoin de cette carotte dans la vie, de dire, il faut que les choses elles aient un sens. Ça sert à rien d'apprendre pour apprendre. Là, vous apprenez pour préparer un concours, pour vous préparer à quelque chose. Et
juste foncez et c'est des choses que vous perdrez jamais de votre vie. Et voilà, c'est une motivation à faire quelque chose. C'est pas une finalité, il faut être prêt à perdre tout de suite, il faut être prêt à pas gagner tout de suite. Mais par contre, tout ce qu'on a en connaissance, c'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Et puis le challenge aussi, peut-être. Le fait de se challenger personnellement. C'est le challenge personnel, mais le challenge personnel, pour moi, c'est vraiment enfin, avec le recul aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai acquis en connaissance, en révisant, qui aujourd'hui me servira toute ma vie. Je veux dire, je le vois et je le dis tous les jours à mes équipes, la clé, c'est la connaissance dans nos métiers. C'est la clé de l'échange parce que les gens viennent manger chez vous. Donc, si vous n'avez pas de connaissances produits, la discussion, très rapidement, elle tourne en rond. On oublie tout ce qui est conversation personnelle. Une fois que vous avez fait la conversation sur la pluie et le beau temps, ça dure pas très longtemps. Et donc, en fait, la conversation, elle va s'axer principalement autour des produits que vous servez, autour de vos expériences gustatives. Et donc ça, c'est la connaissance, c'est le travail de la connaissance. Et le travail de la connaissance, je trouve que passer par les concours, c'est une belle motivation parce qu'on apprend énormément de choses. Et puis oui, il y a du challenge, on rencontre des gens, on se rend compte on apprend l'humilité aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours meilleur que nous en fait. Et même si vous finissez premier au meilleur sommelier de France, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous. Et il y aura toujours quelqu'un qui saura plus de choses et quelqu'un qui pourra vous apprendre quelque chose. Et ça, je trouve ça génial. Et en fait, c'est une vraie école de la vie, je trouve, le concours. Sans viser la première place, c'est une vraie école de vie. Et c'est ça, exactement. Alors, j'en profite juste pour faire un aparté, mais chez Better, on est en train de créer notre propre concours. Donc voilà, mais vraiment. J'ai vu le mail passer, c'est tout récent. Il y a un mail qui est passé là, il y a quelques jours. Ouais, c'est ça. Et on a parce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, de rassembler toutes les valeurs dont vous avez parlé. Et pour nous, c'est vraiment très, très important. Et de redonner goût, de faire toucher à tous nos jeunes le côté de l'expérience client, de la connaissance, de faire partager quelque chose et pas uniquement forcément de la technique. Mais bon, on va voir. Mais on vous tiendra au courant. Alors, on a des jeunes qui nous écoutent. Quels conseils vous pourriez leur donner à ceux qui démarrent? N'ayez pas peur des heures. N'ayez pas peur de travailler. Donnez-vous à fond dans ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Il n'y a pas de honte à pas savoir. Ayez confiance juste en vous. Et voilà, on fait des métiers humains. Et donc, soyez le plus humain possible dans votre activité. Et vous allez voir que les portes, elles s'ouvrent extrêmement facilement. Mais soyez humain, finalement. C'est juste ça. Alors, la Covid a beaucoup impacté notre profession. Est-ce que vous pensez que ça a bousculé des codes, des habitudes, des changements dans nos façons de consommer, notre relation à la clientèle, l'expérience que l'on peut trouver dans les restaurants? Qu'est-ce que d'après vous, ça a changé ou pas en fait? Je pense que alors j'ai un avis qui a extrêmement évolué sur les 2 ans sur le Covid et quand je vois les protocoles qu'on a mis en place au tout départ quand on était en Angleterre et maintenant la manière dont on le gère. Si vous me posez la question aujourd'hui, je vous dirais, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai vu tous les protocoles qu'on a mis en place au tout début, je pense qu'on a beaucoup appris ou réappris en tout cas en termes d'hygiène et surtout en salle. Surtout en salle, je pense il y a eu un retour aux fondamentaux sur l'hygiène, qui a été très important et qui a été bon pour beaucoup de monde, je pense. Voilà. Après, sur le service, sur l'accueil, je pense pas que ça change énormément. Je pense qu'on est en train d'apprendre à vivre avec et finalement, on revient aux techniques de service qu'on avait avant le Covid. On revient à tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, nous, je sais qu'en Angleterre, par exemple, on posait les plateaux sur des tréteaux et on laissait les clients attraper les assiettes. On touchait plus les assiettes. Je demandais à mes commis de se laver les mains à chaque fois qu'ils débarrassaient une assiette. C'était quelque chose d'aberrant. Donc, il y a eu un retour aux fondamentaux en termes d'hygiène qui est quand même bon parce qu'il y a certaines choses qu'on a gardées. Maintenant, voilà, je pense pas que ça ait fondamentalement changé notre métier. Non, je pense pas.
Ok, très bien. Est-ce que vous avez envie de poser des questions, Maxence, Océane, Maxime? Vous pouvez intervenir à tout moment. Je continue? Je vous laisse réfléchir à peut-être des petites questions. Alors, on va passer maintenant à la minute tac au tac. Alors, c'est quoi la minute tac au tac? Je vais vous poser 10 questions très faciles et en fait, vous penserez forcément à quelque chose et puis vous nous dites. Et des fois, je vous demanderai pourquoi, parce que ça peut être intéressant et ça permet aussi de mieux connaître ainsi que votre personnalité. C'est bon, on est parti? Ça marche. Alors, si je vous dis un acteur de cinéma. Belmondo? Je sais pas pourquoi. Non, mais au moment où je l'ai demandé, je savais que vous alliez parler de lui. Je sais pas pourquoi. Écoutez, je sais pas pourquoi. C'est la première image qui m'est venue. J'ai envie de vous dire en un mot le charisme. Ah, évidemment. Votre apéritif préféré? Dur. Le champagne, parce qu'aujourd'hui je suis en Champagne. Ok, le champagne. Le rosé, brut, sec, enfin, un apéritif, je vais pas dire demi-sec, mais Un joli blanc de blanc à l'apéritif. Non, un joli blanc de blanc à l'apéritif. un pays où vous aimeriez aller travailler. Ou aller, comme vous voulez. Les États-Unis. Les États-Unis m'attirent beaucoup. Il y a un côté self-made man là-bas qui m'attire. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est vrai? Mais voilà, tout est possible là-bas et culture de la réussite qui m'attire. Une qualité que vous aimeriez avoir. Plein. Ah bah oui, mais laquelle? En priorité, vraiment. Si on vous disait, ah ben voilà, Lucas, c'est possible d'avoir une qualité. J'aimerais bien avoir un peu plus d'empathie pour les gens. D'accord. Un mentor. Mon chef sommelier Charlie, sans aucun doute. D'accord. Avec qui vous travaillez là à l'heure actuelle? Non, j'ai travaillé 2 ans avec lui. Vous avez travaillé, d'accord. Ouais. Alors, ensuite, une bande dessinée. Astérix et Obélix. Oh, super. Lequel? Quel tome? Non, mais quel tome? Non, je suis obligée de demander. Non, tous. Pour la petite histoire, c'est ma grand-mère qui me les a offerts quand j'étais tout petit. Ils sont dans ma bibliothèque, je les ai tous et je les ai lus en boucle et en boucle et en boucle. J'adore cette bande dessinée. Ah ouais, c'est top, hein. Un défaut que vous aimeriez ne plus avoir. L'orgueil. Ne dites pas empathie, hein, parce que c'est trop facile. Hein. Non, l'orgueil. L'orgueil. Ok. Un restaurant où vous aimeriez travailler. Le Plaza. Récemment, j'ai lu le livre de Denis Courtiade et c'est une personne avec qui j'aimerais travailler un jour ou que j'aimerais rencontrer. Ah oui. C'est plus avec Denis que vous aimeriez travailler et le restaurant ou parce qu'il a complètement changé là maintenant, c'est plus du Là, tout pour le coup, la tout a même. complètement changé avec le changement de chef, mais je pense qu'il y a une histoire dans ce palace parisien qui est juste exceptionnelle et ouais, j'aimerais beaucoup. Bah, c'est un pilier, Denis Courtiade, c'est clair. Ouais, peut-être qu'il va vous écouter et que il va se dire, oh tiens, Lucas, il va vous appeler. Une technique de salle. La découpe du poisson. Vous aimez? J'adore ça. Mais je trouve que nos métiers aujourd'hui sont pas assez mis en avant et malheureusement, c'est des choses qu'on perd et qu'on n'apprend plus assez. Mais les découpes, toutes les techniques de service, c'est des moments où vous arrivez à échanger avec les clients et c'est un moment où l'art de la salle est vraiment mis en avant. C'est vrai que le poisson, quand on le découpe pour un client, c'est quand même c'est vraiment pas du luxe en fait, mais c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié parce que peu de clients savent en fait découper un poisson.
votre meilleur souvenir professionnel? Et ce sera la dernière question. Mon meilleur. Château Margaux 95. C'était une soirée où mon chef sommelier était absent et je me suis retrouvé tout seul. Voilà, c'est la marraine je me suis retrouvé tout seul et c'était mon premier grand cru que j'ai vendu. J'étais tout seul. Je me revois encore le chercher en cave, le présenter, l'ouvrir, le décanter. C'était ma première décantation à la bougie tout seul en salle. Un souvenir que j'oublierai jamais, je pense, et à mon sens la plus belle dégustation que j'ai fait en même temps. Donc voilà. Et le prix de la bouteille, parce que je suis sûre il y a quelques élèves là qui sont en train de se poser la question, peut-être. Elle était à 1490 €, je crois. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'aimerais un peu connaître votre. Bon, je sais que vous travaillez déjà dans une très belle entreprise, etc. Mais voilà, quels sont vos projets professionnels? Vers quoi vous aimeriez après vous diriger? Comment vous vous voyez dans 10 ans? Où vous vous voyez? Même 5 ans, hein. Mon directeur pendant l'entretien et je lui ai dit j'aimerais être à votre place dans 10 ans. Voilà. C'est bon, c'est un bon poste. Écoutez, j'espère un jour à la tête d'un joli domaine. Voilà, dans 10 ans, si j'en ai les capacités, si la vie m'a pas apporté autre chose, parce que finalement je me serais jamais vu là où je suis il y a 10 ans. Et je pense que c'est des projets qui peuvent changer du tout au tout. J'ai pas forcément d'envie à avoir mon propre restaurant. D'accord. Parce que j'ai cette fierté. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Je saurais pas vous dire pourquoi. Il y a tout un côté administratif qui m'attire pas du tout. Non, mais par contre, être à la direction d'un gros domaine avec plusieurs points de restauration, avec un point d'hôtellerie, ça pour le coup, ouais. Ok. Maxence, tu as peut-être des questions à poser à Lucas ou Océane? Allez-y, vous pouvez y aller parce qu'il est tout pour vous là, Lucas. Du coup, je veux bien poser une question, madame. Mais bien sûr, t'es welcome. Vas-y, ma belle. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez dans la restauration au total? Du coup, 19 ans mise à niveau, 19-20, 22 BTS, attention, ça fait 7 ans. D'accord. Et le bar vous a jamais intéressé? Le côté bar? Le côté bar me plaît, on l'a abordé un petit peu en sommellerie. Il me plaît parce que j'aime manger, j'aime le vin et donc fatalement j'aime les alcools aussi. Mais maintenant c'est vraiment ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier. Il y a tout ce côté gestion d'équipe et ce côté relationnel et c'est mon côté gestion de clientèle qui me plaît énormément. Et c'est pour ça que j'ai pas poussé en cuisine non plus et c'est pour ça que j'irai pas derrière un bar. C'est parce que tout le côté clientèle est un aspect extrêmement important dans mon métier et je pourrais jamais m'en priver, je pense. Je comprends. Merci du coup. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Lucas? Oui, moi j'en aurais bien une. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de nos métiers là avec tout ce qu'on vit actuellement? Vous voulez dire avec le Covid? Ouais, avec le Covid et puis avec la pénurie de personnel qu'on a pu rencontrer. On rencontre encore, non? Ouais, je pense qu'on vit une vraie période difficile parce qu'on est tous en train de se remettre un petit peu en question sur le sens qu'on veut donner à nos vies parce qu'on a goûté à certaines choses pendant le Covid. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que tant qu'on fait des sacrifices et qu'on n'arrête pas de les faire, on ne se rend pas vraiment compte qu'on les fait. Et du coup, moi, ça faisait 6 ans que je bossais tous les week-ends, que je bossais à Noël, que je bossais tous les soirs. Et puis, ça s'est arrêté d'un coup. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vie à côté de tout ça. Et finalement, cette vie, elle avait un goût qui était quand même sympathique. Et je pense que la pénurie de personnel, elle est due à ça. Mais je pense que c'est pas une passade, mais je pense qu'on y reviendra tous
à nous de savoir adapter nos métiers et en tant que manager, à nous de savoir adapter le travail pour dire, pour faire des concessions. Mais voilà, je pense que les concessions devront être faites dans les deux sens. Aujourd'hui, les gens veulent plus du tout s'investir autant que ce qu'on s'investissait avant. Je pense qu'on y reviendra un petit peu. Mais à l'inverse, je pense que les employeurs doivent aussi comprendre que on s'est rendu compte que voilà, on pouvait vivre différemment, on peut travailler différemment. Et on le voit sur l'organisation des plannings aujourd'hui. Il y a énormément de restaurants qui essayent de travailler différemment, avec de moins en moins de coupures, avec des équipes du matin, des équipes du soir, avec des jours de fermeture, avec même on voit des restaurants qui donnent des heures de fermeture. Voilà, je pense que c'est à nous d'être malins et de nous adapter. Mais oui, foncièrement, on vit plus comme on vivait avant et on travaille plus comme on travaillait avant. Et les employeurs doivent s'adapter un petit peu à ça. D'accord. Et donc pour vous, c'est vraiment une question d'heures de travail et une question d'investissement au travail qui fait cette pénurie? Moi, je le vois comme ça et je l'interprète vraiment beaucoup comme ça. Après, je dis pas que j'ai la vérité vraie, je suis peut-être à côté de la plaque, mais je pense que je pense qu'on a goûté à autre chose et puis de toute façon même il y a un conflit générationnel à un moment donné ou à un autre. Je veux dire, on n'a plus envie de travailler et de s'investir autant dans une entreprise que ce que l'ont fait nos parents ou nos grands-parents. On le voit aujourd'hui, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 métiers différents dans nos carrières. Alors que on regarde la génération d'avant, ils ont 30 ans de maison, 40 ans de maison. C'est des carrières qu'on voit de moins en moins et il faut qu'on sache s'adapter à ça. C'est bon, Maxence? Oui, très bien. Moi, je crois quand même que, si je peux me permettre, c'est que vous disiez tout à l'heure, voilà, je travaillais 6 jours et demi sur 7. Vous savez, quand vous étiez dans votre stage cuisine, nous, on a, je crois, pour ma part, et c'est vrai que personne ne détient la vérité en fait, mais je crois que les élèves sont prêts à travailler, même beaucoup. En fait, souvent, il y a un mot qui manque dans le management actuel en hôtellerie-restauration. Des fois, c'est la reconnaissance. Et il y a tellement vous voyez, juste un merci ou t'as fait du bon boulot ou, voyez, et rien que ça, des fois, ça remotive un jeune. Alors moi, je parle pour les jeunes en général. Je me permettrai pas de parler de management d'équipe. Vous êtes mieux placé que moi pour parler de ça. Mais juste la reconnaissance, en fait, de dire, voilà, t'as fait du bon boulot, t'as fait un bon stage et pas ressortir toujours le négatif de ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est vrai que, voilà, des fois, juste... Je pense que il faut remettre je vous rejoins là-dessus, c'est vraiment ce côté, mais pour moi, c'est un côté générationnel, mais il faut remettre l'humain un petit peu au centre de tout ça, je pense. Et autant, avant, on acceptait des chefs foncièrement méchants. Enfin, je dis des chefs, mais voilà, je veux pas stigmatiser la cuisine, mais on était dans un environnement qui était quand même relativement hostile et on l'acceptait. Et aujourd'hui, je pense que oui, il y a des jeunes qui seront capables d'accepter, mais il faut avoir un côté beaucoup plus humain dans nos démarches et avoir plus de bienveillance. Il y a peut-être un côté finalement valorisation de nos métiers finalement qui manque un petit peu aujourd'hui. C'est certain. C'est certain que ça soit d'un point de vue clientèle ou que ça soit d'un point de vue employeur, c'est certain qu'il faut valoriser ces métiers-là. Je suis d'accord. Océane qui est en première année, qui s'apprête à faire son stage bientôt. Oui, je suis d'accord. Traitez-moi bien. J'ai bientôt mon stage en plus, madame. Oui. Je me doute que tu vas bientôt partir. Bon. J'ai hâte. Mais écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser à Lucas. Merci vraiment beaucoup, Lucas. On est très, très fiers de vous avoir dans l'association comme parrain. Vous êtes vraiment une très, très belle personne. Merci infiniment de nous avoir fait partager ce moment ce soir. Donc, je vous dis au lundi 28 février à 20h30 avec une nouvelle rencontre qui va être hébergement cette fois-ci avec David Eschlar, qui est le directeur d'hébergement de l'hôtel du Collectionneur à Paris. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci beaucoup, Nicole, de m'avoir reçu. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Bonne soirée, à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.